Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la vidéo de mes coloriages terminés. Et cette fois, ce ne sera pas uniquement mes colos terminés du mois d'octobre. Ça va être le mois d'août, le mois de septembre et le mois d'octobre ensemble. Je vais vous expliquer tout ça, pourquoi tout de suite après. Mais avant, je tiens à vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Mon lien est sous la vidéo de la barre d'infos. En plus d'Instagram, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, mais également vous pouvez nous rejoindre sur mon groupe Facebook. Sur mon groupe, vous avez la possibilité de partager avec moi et avec tous les autres membres vos coloriages et vos diamond painting. Mon groupe s'appelle Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting et on s'amuse beaucoup. Je regarde toutes vos photos. Je peux pas toutes les commenter, je peux pas toutes les liker parce que Facebook il bloque dans ce temps-là, c'est trop. Mais sachez que je les regarde tous. Je tenais aussi à vous faire un petit point sur les messages privés. Supposons que vous m'envoyez un message privé, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Si je ne vous réponds pas, c'est parce que je ne l'ai pas vu. Ça arrive. Pas souvent, heureusement, mais ça arrive que parfois un petit message se perde parmi les autres. Si vous me posez une question ou que vous avez besoin d'une réponse et que vous voyez que je réponds pas, renvoyez-moi un message. C'est simplement, c'est pas que je veux pas vous répondre ou que j'ai pas le temps ni rien. C'est simplement que je ne l'ai pas vu. Ça m'arrive. Bon, maintenant, on va faire les colos du mois d'août, septembre, octobre, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette vidéo parce qu'au mois d'août, je n'ai fait que 2 colos, donc ça valait pas la peine de faire une vidéo. Au mois de septembre, j'étais à fond dans le challenge de Zazu et je voulais pas vous montrer tous mes colos tout de suite, je voulais garder une petite surprise et voilà. Et donc, on va y aller. On va y aller. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. J'espère que ça va vous plaire. Donc, pour le mois d'août, c'est pas compliqué. J'ai fait mon trio avec Muriel et Zazu. Et je vais vous montrer ça. Au mois d'août, le colo qu'on devait faire, c'était pas ça. C'était ça. Et ça, ces pages-là vont dégager, ce sera pas long. Donc, voilà ce que j'ai fait au mois d'août avec ma choupinette Muriel. Et est-ce que l'image est nette? Est-ce qu'on voit clair? Désolée, je vous fais bouger. Avec ma choupinette Muriel et avec Zazu. Voilà. Et je me suis bien amusée. Franchement, je me suis bien amusée. Il y a la petite bouteille ici qui m'a un petit peu posé problème. Je savais pas trop quelle couleur la faire. Mais bon, je me suis amusée. Je vais vous dire avec quoi je les ai faits. J'ai utilisé les Brutfunner, les Prismacolor, les Grey Art, mes Artistro. Où j'ai mis les Artistro? Oui, j'ai contourné le bouchon de la bouteille. J'ai également contourné mes fleurs. J'ai pas tout contourné, mais j'ai contourné certaines choses. Ensuite, Artistro, du stylo gel. J'ai utilisé aussi de l'aquarelle nacrée. Où ça? Où ça? Peut-être pour contourner mes petites bulles. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mes petites bulles, là, ici. C'est contourné, on dirait, avec de l'aquarelle nacrée. Après ça, j'ai pris quoi? J'ai utilisé du Posca. Mes pastels secs Mangyo pour le fond. Ça fait un bout, hein. Là, je vous avoue que ça fait un bout. Je me suis... Oh, regardez! Les fleurs ont été contournées avec... ça doit être ça. Les fleurs ont été contournées avec de l'aquarelle nacrée ou de l'aquarelle métallique. Je vous ai fait une vidéo justement où je vous montrais comment parfois je contournais mes éléments avec de l'aquarelle métallique. Bon, la vidéo est un petit peu chaotique, mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est très représentatif de du reste de mes vidéos chaotiques. Donc, je vais vous la mettre dans le petit, si ça vous tente d'aller voir ça. Ensuite, j'ai utilisé du vernis paillette. Je me souviens plus où. Ah, peut-être, je me souviens pas, ça fait longtemps, hein, c'était au mois d'août. Peut-être ici dans l'intérieur de la fleur. Et j'ai utilisé mes Derwent Drawing pour faire le bois. J'étais encore en train de chercher comment j'aimais faire le bois. Donc, je me suis amusée. C'est pas parfait, mais je me suis bien amusée.
Donc voilà pour celui-là. On va en avoir d'autres à vérifier tout à l'heure dans celui-là. C'est simplement que j'essaie de les faire dans l'ordre. Ensuite, j'ai fait ma Wolf Girl dans le Halloween, Enchanted Halloween de Annalyn. Et j'ai fait ma Wolf Girl parce que c'était le défi, pas le défi, mais le thème de notre colo en commun. Je voulais vous montrer qu'avec le temps, avec l'expérience, on s'améliorait forcément. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent parfois « Oh, j'aimerais ça colorier comme toi, j'ai pas le niveau et j'arrive pas à faire beau. » Mais c'est pas grave. On n'est pas parfait, mais de toute façon, on n'est jamais parfait. Moi, je trouve qu'il y a toujours moyen de s'améliorer et d'évoluer. Mais je voulais vous montrer qu'avec le temps, on s'améliorait. Donc, ce coloriage avait été fait en octobre 2017 et j'ai refait le même coloriage pour vous montrer mon évolution et on va vous le dévoiler. Mais vous l'avez déjà vu si vous êtes sur mon Instagram. Et voilà. Donc, je vous les mets un à côté de l'autre. Voilà. Honnêtement, j'aime bien mieux celui-là. Vraiment mieux. Même s'il n'est pas moche, là. Mais, hein, avec le temps, on s'améliore. Donc, j'ai trop aimé faire cette nouvelle version. C'est un dessin que je trouvais tellement beau. Et je suis certaine que si je le refais dans 4 ans, eh bien, le nouveau dans 4 ans va être encore mieux que celui-là. On évolue constamment. Donc voilà, je vais vous dire avec quoi je l'ai fait. Je l'ai fait avec mes Prismacolor, mes Brutfuneur. J'ai utilisé du Posca, du Artistro et des Polychromos. Oui, les Polychromos. Ah oui, j'ai essayé de faire un effet poil. Je suis pas au point, hein, mes amis. Vous voyez comme quoi faut se pratiquer, faut se pratiquer. Il n'y a pas de solution miracle. Vous voyez, j'ai essayé de faire un effet poil dans mes oreilles et dans la petite patte de ma petite Wolf Girl. Et je suis bien contente du résultat. Bon, l'effet poil, je peux m'améliorer. Mais il est pas mal. Ici, je m'étais même pas embêtée à essayer de faire l'effet poil, là. Regardez ça. C'est pas génial. Mais bon, celui-là, j'aime beaucoup. Vraiment. J'ai fait une lune rouge, une lune rousse. Et j'ai contourné mon petit... on allait dire mon lion, pas mon lion. J'ai essayé de faire un espèce d'halo plus clair autour du petit loup. Comme ça. Vraiment, je me suis amusée. Comme une folle. Donc, voilà pour celui-là. Je pense que je vais le mettre dedans. Je vais couper le tour, par exemple, et je vais le mettre dedans après. Voilà pour ça. Donc, on s'en va maintenant au mois de septembre. Et j'ai fait... C'est là que j'ai commencé le... Oups! C'est là que j'avais commencé le challenge, Fear Challenge de Zazu. Et je me suis trop amusée à faire ce défi-là, mais mon Dieu, j'avais peur de ne pas y arriver. J'ai fait la première page. La voilà. Donc, j'ai fait la première page de mon... C'est lequel, celui-là? 50 jungles miniatures de Camellia Angelkova. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'aime beaucoup. Bon, j'ai de la peinture acrylique argentée qui a revolé partout. C'est pas ce que je voulais juste le laisser autour, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, j'ai utilisé... D'accord, je crois que j'ai utilisé mes Brutfuneur, mes Artistro pour contourner les éléments. Je vous montre. Contourner la... Oui, j'ai tout contourné. J'ai contourné les feuilles, les fleurs ici. Ici, dans certaines fleurs, j'ai essayé de faire avec des petits points. Je pense qu'ils appellent ça le pointillisme ou quelque chose dans ce style-là. J'aime bien le résultat. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien. Je pense que je vais le refaire. Je vais réessayer. C'est quoi ça? Oh, je sais pas c'est quoi. Il y a une tache. Donc, j'ai bien aimé. Ici, j'ai voulu écrire mon nom, mais c'est de la pastel à l'huile. Et en fait, ça marchait pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle était pas sec à ce moment-là. On verra bien. J'essaierai de l'écrire plus tard. Bon, continuons. Les Brutfuneur, les Artistro, les marqueurs à alcool. Oui, pour faire une petite base sur certains éléments. J'ai aussi utilisé des feutres, normales, des feutres, attendez,
qu'ils sont? Des feutres à pointe fine pour faire les petits picots. Je vous montre ce que j'ai utilisé. C'est pas ça. C'est ça. Ça vient du Dollarama. C'est des petites feutres à pointe fine. C'est à l'eau. Et c'est ce que j'ai utilisé pour essayer de faire les petits picots. Et franchement, je me suis bien amusée. Ouais. C'est rare que je les utilise, ces crayons-là. Il faudrait bien que je le fasse plus souvent dans mes colos, mais bon. Donc, j'ai utilisé de la pastel à l'huile pour le fond. C'est à peu près tout. J'ai utilisé aussi de la peinture acrylique argentée pour faire des projections dans le fond. Vous voyez? Je trouve ça super beau. Malheureusement, ça l'a volé sur mon petit tigre, ça l'a volé sur les fleurs, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, je me suis bien amusée à faire celui-là. J'ai pas remis le plastique, c'est pas grave, je le remettrai tout à l'heure. Ok, continuons, pardon. Donc, au mois de septembre, je suis bien évidemment retournée dans mon Magical Delight pour continuer mon trio avec Muriel et Zazou. Et au mois de septembre, nous avons fait celui-là. Et je me suis beaucoup amusée aussi. Attendez. Voilà. J'ai utilisé mes Prismacolor, mes Brut Funeur, mes Arteza, pastel sec Mangio pour le fond, Artistro. Oui, j'ai contourné certaines choses. Vous voyez, j'ai contourné les feuilles, les petits vêtements. J'ai contourné certaines choses. Je pense que j'ai pas tout contourné, mais j'en ai contourné certains. Du Posca, mes Darwin Drawing pour faire l'effet bois de mon petit... Ok, je pensais que j'avais pas colorié l'intérieur du cœur. Pour l'effet bois de mon petit banc, de ma petite porte et de mon petit toit. Et je cherchais encore comment faire mon effet bois. C'était pas parfait. Ensuite, du vernis à ongles paillettes. Où j'ai fait ça? Ah oui, ok. Vernis à ongles paillettes, c'était dans le petit papillon ici. Dans les petites fleurs, je sais pas si on va le voir. Et un peu ici dans les petites boules. Je sais vraiment pas si on le voit à la caméra, je suis désolée mes amis. Et du stylo gel, je me souviens plus où. Je me souviens... Ah, j'ai-tu fait ma porte? Ah oui, je pensais que j'avais pas fait la poignée de porte, désolée. C'est avec du stylo gel. Et il y avait un papillon ici en haut. Un papillon que Clara avait dessiné, mais je le trouvais pas beau. Et j'ai fouillé dans mes stickers et j'ai trouvé ce petit papillon qui était vraiment, vraiment beaucoup plus beau que celui que Clara avait dessiné, selon mon avis. Hein. Ce n'est que mon avis. Donc, puis en plus, il y avait un papillon qui fitait en plein dessus. Parfait, la grosseur et tout. Donc, j'ai simplement collé un papillon. Voilà pour celui-là. On y reviendra parce que j'ai encore un autre colo après à vous montrer, mais je l'ai fait dans l'ordre. Ensuite, pour le challenge de Zazou, j'ai fait, c'est celui-là, oui, pour la catégorie citrouille. Oh, on va se rapprocher parce que là c'est petit. Pour la catégorie citrouille, je suis allée dans mes petites cartes Clara Markova et j'ai fait ce petit colo. Et je me rends compte que j'ai strictement rien contourné. Peut-être que je le ferai. On verra. Donc, j'ai utilisé mes Prismacolor, du pastel sec pour le fond, du stylo gel. Où le stylo gel? Ouais, peut-être. Ah, ici, peut-être, ouais. Ici, dans le bonbon. Du stylo gel. Du vernis à ongles paillettes. Où est-ce qu'il est? Ouais, j'ai essayé de faire... Vous voyez ici, il y a une petite souris qui s'en vient sur son balai. J'ai essayé de faire une espèce de fumée, un effet spécial comme qui sort de son balai parce qu'elle vole très très vite. Vous voyez le genre. Et j'ai mis du vernis paillettes dans mon petit... mais vous le voyez pas, là, j'ai l'impression. Dans mon petit effet. Et pour le fond, mes amis, je ne peux pas vous dire... ben, je peux vous dire comment je l'ai fait, mais c'était une catastrophe. J'ai essayé avec les pastels secs.
Ça fonctionnait pas, c'était pas assez foncé à mon goût. Après ça, j'ai essayé avec les pastels à l'huile. C'était pas mieux. J'y arrivais pas du tout, du tout, du tout. Donc, j'ai tout effacé avec ma gomme électrique. Avec mon efface électrique, j'ai tout effacé. Et là, je savais plus quoi faire pour le fond. Et en effaçant, je me suis rendu compte que l'effet du pastel sec avec l'effet du pastel à l'huile, c'était pas trop pire. C'était pas parfait, c'était loin d'être joli, mais ça faisait un effet spécial que j'aurais pas vraiment réussi à faire si j'avais essayé de faire cet effet. Donc je me suis dit, je vais le laisser comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai également utilisé, pour la première fois, je crois, j'ai acheté le petit pot Winsor & Newton, vous savez, le petit pot avec... c'est comment ça s'appelle ça, de la peinture? C'est-tu de la peinture? Je sais pas du tout. Mais c'est un petit pot, je l'avais acheté et je voulais le tester. Donc, je l'avais acheté en couleur or et j'en ai mis un peu partout dans le colo. Voilà, c'était pour essayer de camoufler un peu le fond qui était, ma foi, catastrophique. Mais bon, je le trouve plus catastrophique, mais c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Voilà pour ça. Ensuite, catégorie petite sorcière. J'ai aussi encore fait une carte Clara Markova. Et j'ai utilisé mes Prismacolor. Est-ce que j'ai utilisé... J'avais oublié de vous dire que j'avais utilisé du marqueur à alcool. Pourquoi c'était pas écrit? Non, je l'ai pas écrit, j'ai oublié. Bon. J'ai utilisé pour celui-là, évidemment, du marqueur à alcool. Mes Prismacolor. J'ai utilisé du Posca pour faire la petite toile d'araignée ici, après son chapeau. Juste un instant. Désolée de l'interruption, je ne sais plus du tout où j'en étais. J'avais parlé du Posca pour la petite toile d'araignée. J'ai aussi utilisé le Posca pour cacher, pour faire le contour des petites ailes de la bestiole. Du stylo gel paillette. Ou, ouais, dans le petite étiquette. Et ici, la petite boule que l'insecte tient. J'ai utilisé mes crayons aquarellables d'Erwent. Vous savez, attendez, où est-ce qu'ils sont? J'avais été chez Omar de Serre au mois de septembre et j'étais allée m'acheter... Ouais, voilà. J'étais allée m'acheter 2 crayons aquarellables de plus à l'unité. Je vous les avais montrés. J'avais pris Crimson Lake et Rose Pink pour les tester. Donc, c'est tout ce que j'ai comme crayon aquarellable d'Erwent. Mais j'ai des crayons... j'ai un autre... j'ai les Guanghui aquarellables. Ils sont pas pigmentés, mais ça peut faire la job. Mais j'avais vraiment envie de tester du rose dans les Derwent. Donc, j'ai fait ma petite potion et la potion dans la bouteille, finalement. Ensuite, j'ai utilisé... Ah oui, mes bâtons... King Art, mes bâtons gel King Art que j'avais reçus à mon anniversaire, je les ai utilisés pour faire quoi? Je ne sais pas. Peut-être le halo autour de la lune. Pardon. Ouais, je dois avoir utilisé pour faire le halo autour de la lune. Et j'ai utilisé du Uniball argent et or. Où ça? Ah ouais, le argenté, je pense que c'est les petits picots qui sortent des fleurs et le doré, c'était sur la petite robe de la sorcière. Je vais pouvoir les plastifier maintenant. Ça fait longtemps que j'attends de les plastifier pour... j'attendais de vous les montrer avant pour pas qu'il y ait de reflets. Donc ça, c'était pour le challenge. Ensuite, j'ai continué. Je suis allée, mes amis. Quel bonheur! Ça fait longtemps que j'ai ce magnifique éphéméride de Disney. Et vous savez comment j'aime mes Disney. Vous savez comment c'est difficile ici au Québec d'avoir des Disney. J'en ai quelques-uns qui m'ont été offerts par des amis. Ma choupinette, une autre amie sur Facebook que j'adore. Et je les aime tellement que j'ai tout le temps peur d'aller dedans et de les rater. Mais là, j'y suis allée et quel bonheur, mes amis. Donc, pour le thème... Attendez, je vais vous les montrer dans l'ordre. Voilà. Pour le thème
C'était le thème, un colo avec les couleurs de l'Halloween, orange, violet et noir. Donc je me suis tellement creusé la tête pour celui-là, mes amis. Je savais pas du tout quel colo prendre pour ça. Et j'ai choisi celui-là parce que je trouvais que ça serait plus facile de... Attendez. Parce que ce serait plus facile sur un petit colo qui n'a pas trop d'éléments, pas trop de détails. C'était beaucoup plus facile de se cantonner à 3 couleurs seulement. Là, j'ai demandé à Zazou parce que j'ai dit, j'ai utilisé que 3 couleurs, mais j'ai laissé les dents blanches. Est-ce que tu veux que je les mette orange? Elle m'a dit non, c'était correct. J'y avais demandé, je voulais être sûre que tout était conforme à ses exigences. Donc voilà, et cette petite madame s'appelle Ursula. J'ai utilisé mes Prismacolor, ma peinture acrylique noire. C'est ma peinture Americana noire de fumée. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur la chaîne. Ça fait longtemps, mais je sais que je vous l'avais montré. Donc, Prismacolor, peinture acrylique noire. Parce que moi, quand je fais du noir, un fond noir, c'est avec ma peinture acrylique. C'est sûr que c'est long contourner tous les petits éléments. Mais cette peinture est tellement magnifique, mais pas magnifique, c'est du noir, hein, on s'emballera pas, mais elle est tellement opaque, elle fait pas de traces que moi j'y vais direct là-dedans, je me vois pas. J'ai vu des gens qui font les fonds noirs avec un crayon d'Erwan Drawing, mais ça doit passer le crayon tellement vite. Tandis qu'avec ma peinture acrylique, c'est très très économique. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai utilisé du stylo gel ou... Ah, bon ben, il n'y en a pas énormément. C'est simplement dans ces petites boucles d'oreilles. Je sais pas si vous voyez, je crois que oui. Du Artistro. Ah oui, j'ai utilisé du Artistro aussi pour souligner, parce qu'il y avait des traits noirs qui soulignaient sa poitrine. Évidemment, quand j'ai mis ma peinture acrylique noire, ça a disparu. Donc, j'ai pris mon Artistro violet et j'ai refait les marques sous sa poitrine. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer mon préféré dans celui-là en dernier. Je suis pas fine, hein? Donc, ensuite, pour le thème transformer Disney en horreur. Là, je me suis creusé la tête aussi. Et je suis tombée sur ce dessin. Et là, je me suis dit, ça serait parfait pour le thème transformer Disney en horreur. Il n'y avait pas de sang sur les couteaux, bien évidemment. Donc, je me suis amusée à faire... J'ai une cochonnerie sous l'ongle. Attendez un instant, ça me fatigue. Désolée. Donc, j'ai choisi celui-là et j'ai ajouté du sang sur les couteaux. Et il n'y avait pas de couteau ici dans le personnage, évidemment. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai redessiné des petits couteaux que je lui ai plantés dans le ventre. Et voilà, avec du sang qui dégouline. Et je lui ai fait une cicatrice et du sang qui dégouline de sa bouche. Je me suis bien amusée et je vais vous dire avec quoi je l'ai fait. Brut funèbre, Prismacolor et pastel sec. Vraiment, ça a été que ça. Ça n'a pas été long. Colorier chaque petit couteau a été, c'est ce qui a été le plus long. Mais je me suis bien amusée. Franchement, je me suis bien amusée. Préféré dans ce livre. Je vous dis, je me suis amusée comme une folle dans ce livre-là. Où es-tu, petit? Écoutez, c'est mon préféré. Il est trop cute et je me suis tellement, mais tellement amusée à le mettre en couleur. Donc, c'est Pampan, évidemment. Et j'ai utilisé mes Prismacolor et du pastel sec. C'est tout. Pastel sec pour le fond, bien évidemment. Prismacolor pour tout le reste. Le combo pour Pampan, c'est le combo de Ohana Colo sur Instagram. À chaque fois que je fais des Disney, je vais sur son Instagram pour voir si elle n'aurait pas fait le même personnage et pour trouver les combos qu'elle utilise. Parce que je vous le dis franchement, Ohana Colo, là, si vous voulez des combos pour des coloriages Disney, allez voir Ohana Colo. Je vais
je vais m'écrire une note là. Je vais vous mettre le lien de son Instagram sous la vidéo dans la barre d'infos. C'est la meilleure. Oana, ça m'étonnerait que tu passes par là, mais si tu passes par là, un énorme merci pour tous les combos géniaux que tu nous offres. Vraiment, je cherche même pas, je cherche même plus dans mes crayons, je cherche plus ailleurs. Je vais directement voir Oana, je sais que je vais avoir les combos parfaits pour faire mes colos. Et je me suis trop amusée à faire les feuilles. Pourquoi c'est collant là? Mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis tellement amusée dans ce livre que je suis partie, mes amis. Ça prend du temps pour me partir, mais quand je suis partie. Et vous allez en revoir dans ce livre. Et vous allez revoir d'autres Disney. C'est moi qui vous le dis. Parce que non seulement je m'amuse comme une folle, et c'est pas super long à faire. Et vraiment, j'adore. Donc, mes amis m'ont offert des livres Disney. Ben, je vais en faire. C'est pas que j'aimais pas ça, c'est que j'avais tellement peur de les rater. Mais j'ai tellement eu de fun là-dedans que je vais... non, il faut que je vais en refaire, c'est obligé. Bon, ça c'était pour le mois de septembre. J'en ai fait 7. Et je vous dis, le mois de septembre et le mois d'octobre, j'ai carburé. Hein? C'était un colo après l'autre. Et Zazou m'a fait colorier, mais c'était intense. D'accord, on commence le mois d'octobre. Et le premier que j'ai fait pour octobre, c'était son thème pour la nourriture pourrie. Et franchement, je me suis pas amusée du tout. Je sais pas, j'avais vraiment du mal à trouver l'inspiration, à savoir comment faire. Mais bon, j'ai trouvé celui-là. Et j'ai décidé de faire des poires pourries. Surtout qu'il y avait déjà un petit verre ici qui sortait de la poire. Ce que j'ai fait ici dans cette poire-là, il n'y en avait pas. Et moi, j'en ai rajouté un, là, parce que je trouvais que pour nourriture pourrie, juste un verre, c'était un petit peu léger. Donc, j'ai rajouté un petit verre. Et j'ai aussi mis des petits asticots blancs dans mes poires, pour que ce soit bien dégueu. Je savais vraiment pas comment m'y prendre pour faire de la nourriture pourrie. Déjà que colorier de la nourriture, c'est pas ce que je préfère. Sauf dans mes Clara Markova. Dans mes Clara, j'aime ça, c'est la nourriture, mais dans mes autres livres, la nourriture, c'est pas vraiment ce que je vais faire, ce que je vais aimer colorier. Mais bon, donc j'ai mis des petits asticots, je savais pas comment m'y prendre. J'ai mis des couleurs brunes, comme si c'était pourri. Et pour le fond, je me suis vraiment pas cassé la tête. J'ai tout passé avec ma peinture acrylique noire. Vraiment, quand j'ai commencé au mois d'octobre, j'avais tellement peur de ne pas y arriver parce qu'il m'en restait pas mal à faire. Donc, ouais. Je me suis dit, fond noir, ça va faire la job. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé, évidemment, du marqueur à alcool pour faire une base. Ensuite, j'ai utilisé mes Derwent Drawing pour faire l'effet bois. Vous voyez, j'étais pas encore... j'avais pas encore trouvé comment j'aimais faire mon effet bois exactement. Mais j'ai utilisé les Derwent Drawing, voilà. Peinture acrylique pour le fond. Posca et Prismacolor. Posca. Où le Posca? Ah, ben le Posca, c'est pour les petits verres. Voilà, les petits asticots. Et j'ai aussi utilisé, et je l'ai pas écrit, mais je le vois ici, j'ai utilisé mon... Je crache sur mon livre, ça recommence, le lama est de retour. Misère. J'ai utilisé mes pastels à l'huile pour faire le petit halo autour de la bougie. Donc voilà pour celui-là. Je me suis pas amusée, mais bon, c'est pas grave. C'était pas super long à faire non plus. Ensuite, j'ai fait... Et ça entre aussi dans le... Vous savez, j'avais fait... C'est au mois de septembre, j'avais fait le thème... non, c'était au mois de août que je vous avais demandé de refaire un colo que vous aviez déjà fait pour voir l'évolution. Je suis certaine que c'est au mois d'août. Ouais, c'est ça. Donc, j'avais tellement aimé refaire un colo pour voir mon évolution que j'ai voulu absolument refaire un colo dans mon Halloween de Jasmine Beckett Griffith
parce que... Oh, désolée. Parce que j'avais fait... je me souviens plus quand. C'était quand j'avais reçu le livre, ça fait longtemps. C'était mon image préférée dans le livre et j'avais lamentablement échoué à faire ce que je voulais dans ma tête. Et c'était un échec pour moi. C'était un échec lamentable. Je m'étais forcée à le terminer parce que je sais toujours me forcer à finir mes colos. Mais je m'étais forcée à finir cette mocheté-là. Et je l'avais sur le cœur. Vous voyez, j'avais le gros moton sur le cœur depuis ce temps-là. Et j'ai demandé à quelqu'un de me le scanner pour que je puisse le refaire. Et mes amis, je me suis amusée et cette fois, j'ai réussi à faire pas mal ce que j'avais en tête. Et je vais vous les montrer un à côté de l'autre. Il n'y a pas de comparaison possible, n'est-ce pas? Donc voilà l'évolution en quelques années. Je pense que je vais le mettre à mon mur, celui-là. Ouais, je vais pas le mettre dans le livre, je vais le mettre à mon mur. Parce que c'est une belle vengeance, mes amis. C'est une belle vengeance. J'étais trop contente de pouvoir le refaire et de réussir enfin. Et je vous ai fait une vidéo tuto, mes amis, pour l'effet brume, brouillard. Je vais prendre en note encore quand je vais faire le montage et je vous la mettrai dans le petit i. C'est super facile à faire. Je vous assure, c'est super facile. Donc, cette petite s'appelle Voodoo in the Bayou. C'est dans le Halloween de Jasmine Beckett-Griffith. J'ai utilisé mes Prismacolor, mes Brutfunner, du Posca. Le Posca, je l'ai utilisé pour contourner pour effacer les lignes noires de son pantalon blanc. Pardon. Je vois qu'il y a des taches dans son pantalon et ah, zut, idiote. D'accord, d'après moi, j'ai utilisé un stylo gel ici et avant qu'il soit sec, j'ai dû mettre la main dedans et ça l'a... Ah, ça l'a fait baver mon stylo gel. Bon, c'est pas grave. Ça paraît pas tant que ça. Moi, je le vois, mais bon. Faudrait tout le temps j'attende que le stylo gel sèche avant de continuer. Mais bon, où ça j'en étais? Prismacolor, Brutfunner, Posca, stylo gel, paillettes, évidemment, dans le vêtement ici, et un peu aussi ici, dans le corset. Ensuite, mes bâtons King Art. Oui, j'ai fait mon fond avec mes nouveaux bâtons King Art. Le fond vert, je l'ai fait avec les bâtons King Art. Vous voyez, c'est gras, hein, les bâtons King Art. C'est comme les gelatos ou les pastels à l'huile. Et une fois appliqué, ça sèche. Vous voyez, ça sèche, c'est sec. C'est plus gras du tout, ça, j'adore ça. Et mon effet brume, je l'ai fait avec des pastels à l'huile par-dessus. Lui, il n'est pas complètement sec, par exemple. Mais bon, je vous mettrai, comme je vous ai dit, dans le petit i, la vidéo où je vous montre comment j'ai fait mon effet brume. Et c'était trop le fun. Je vais aller prendre une gorgée de quelque chose et je vous reviens. Je suis de retour. C'est rare que ces vidéos-là sont aussi longues. D'habitude, c'est pas aussi long. Ensuite, j'ai fait pour la catégorie portrait fantôme dans mon Jewelry Box, voilà, de Anna Carlson. J'ai fait celui-là. Et franchement, je l'aime pas. Je me suis beaucoup amusée à faire la peau. Mais je vois qu'elle est vraiment pas parfaite. Vraiment, j'ai pas pris de plaisir à faire celui-là. Attendez, j'ai utilisé mes Prismacolor, mes Arteza, de la peinture acrylique noire. Toujours ma peinture acrylique noire pour faire le fond. Parce que j'avais aucune idée j'avais aucune inspiration pour le fond. Donc, et comme je me dis, ah ouais, coloris, t'as plus beaucoup de temps. J'ai pris la solution facile, je vous avouerai, et j'ai tout fait en noir et franchement, je me suis pas amusée. Je sais pas pourquoi, mais je me suis pas... Les cheveux m'ont donné du mal, mais c'était effrayant. Mon Posca marchait vraiment pas bien. Je galérais, mes amis. Je sais pas si ça va paraître à l'écran, mais je veux même pas le poster sur Instagram, celui-là. Nope. Vraiment, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Pourtant, Zazou, elle l'aime beaucoup, mais moi, je le trouve très raté.
Je le trouve pas génial du tout. Mais bon, il était fait, peinture acrylique, stylo gel pour... oh, stylo gel pour les petites zigouigouis ici, là. Mais bon, je me suis pas amusée du tout à le faire, malheureusement. On va tout de suite s'en débarrasser. Ensuite, et je vous ai gardé mes préférés pour la fin, mes amis. J'ai fait dans mon Magical Delight de Clara Markova, j'avais encore mon trio à faire pour le mois. Et j'ai fait... Où est-ce qu'il est? J'ai pas mis de... C'est bizarre ça, j'ai pas mis de petite carte pour le retenir. J'ai fait le château et je vous avouerai que j'avais tellement peur de faire ce dessin. C'est un de mes dessins préférés du livre et j'avais trop peur de le rater. Mais, je suis tellement contente, mes amis. J'adore le résultat. Vous savez que c'est rare avec moi. Je suis pas du genre à me lancer des fleurs. Il y a toujours quelque chose que je trouve pas réussi dans mes colos. Mais celui-là, je le trouve très bien et je me suis amusée comme une folle. J'ai fait attendre mes amis jusqu'à la fin du mois. Elles ont été d'une patience d'ange. Elles avaient fini le colo depuis longtemps, Muriel puis Zazou. Et moi, je l'ai fait à la toute fin du mois. Je pense que je suis arrivée 2 jours avant la fin du mois, évidemment, parce que j'avais toutes les 10 colos pour le challenge à faire. Et vraiment, elles ont été d'une patience d'ange. Je vous remercie, les filles. Promis, je vous fais pas autant attendre pour le prochain. Donc, j'ai fait celui-là avec mes Prismacolor, les brutes funeurs. Par contre, je vous recommande pas les brutes funeurs sur ce papier. J'ai pas aimé... c'est beau, là. C'est pas laid. Regardez, j'ai fait certaines feuilles avec les brutes funeurs. Mais je trouve que le pigment se transfère pas bien sur ce papier. Je préfère de loin mes Prismacolor sur ce papier. Les brutes funeurs, je trouvais qu'ils se transféraient pas bien. J'avais l'impression qu'il fallait que j'appuie plus fort sur mes crayons pour avoir la vraie couleur du pigment des crayons. Donc, je ne referai plus ça, là, les brutes funeurs dans les Clara Markova. Donc, brutes funeurs, Prismacolor, Posca. Pourquoi le Posca? Attendez. Je cherche. Ouh, le Posca. Ah, ok, c'est les petits picots blancs. Les petits picots blancs dans le fond, vous voyez? C'est pas énorme, c'est pour ça que j'ai cherché. J'ai utilisé du surligneur jaune fluo pour faire la couleur dans les fenêtres. Et du stylo gel Uniball doré pour faire l'intérieur des fleurs, mais j'aime pas ça. Je pense que c'est la seule chose que j'aime pas dedans. J'aurais pas dû prendre le or pour faire l'intérieur des fleurs. J'ai pas du tout aimé. Et je l'ai pas écrit, mais j'ai utilisé, mes amis, mon vernis ongle fluorescent pour faire les fenêtres. Et je vais vous montrer ça. On va essayer ça. J'ai pas vu. On va éteindre les lumières. Ah zut, il fait pas super noir dans ma chambre. Juste un instant. D'accord. Ruby ne comprend rien. J'ai fermé les rideaux. Est-ce que ça fonctionne? Ah! Wow! Je suis trop contente. Hey, j'étais sûre que ça marcherait pas. J'étais sûre que ça marcherait pas. Comme Zazou dans sa vidéo vlog, elle essayait de nous montrer quelque chose de fluo et ça marchait pas. Et quand j'éteins les lumières, on voyait rien. Je me dis, merde, ça marche pas? Mais non, ça marche. On va le refaire, d'accord? Pour le fun. Allez. Désolée, je mets le dessin tout de suite en dessous de ma lampe. Et on le refait. Oh, c'est trop génial. Je suis désolée, j'aime trop ça. Je sais pas, c'est fou. On dirait que sur le coup, quand j'éteins la lampe, on voit rien. Puis toutes les lumières du château s'allument en même temps. On se le refait. Hein? Jamais 203. Jamais 203. On se le refait une dernière fois. Et ensuite, je rouvre les rideaux parce que Ruby, elle comprend pas ce qui se passe. Tadam!
Oh, j'adore ce vernis phosphorescent. Ok, je vais rallumer, je vais rouvrir les rideaux parce que Ruby, elle comprend rien. Je vous reviens. Oh, pauvre petite. Je me suis excusée à Ruby. Bon. Et pour le fond, mes amis, je me suis fait un fun noir. Je suis retournée prendre mes Neocolor 2. Neocolor 2, c'est un matériel que j'aime énormément, mais que je ne maîtrise absolument pas. Depuis le temps que je les ai, j'y arrive pas. J'arrive jamais à avoir le résultat que je voudrais que d'autres personnes qui les utilisent obtiennent. Et franchement, c'est un de mes matériels préférés. Et je me suis dit, bon, là, il faut que tu... Hein, fait longtemps que tu les as pas utilisés. J'en mourrais d'envie. Mais en même temps, c'était un de mes dessins préférés. Je me disais, si je rate le fond... Mais écoutez, je me suis fait un fun noir. Je commence enfin, ouais, après quelques années, hein, la fille n'est pas vite, je commence enfin à comprendre comment les utiliser. C'est pas, je suis loin d'être au point, mais je commence à comprendre. Il était temps depuis le temps. Donc, j'ai utilisé mes Neocolor 2 pour le fond et ça fait vraiment le style que je voulais, texturé, c'est ce que je voulais. Et bon, c'est pas parfait, hein? On est-tu d'accord? On n'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que ce que je faisais avant avec les Neocolor 2. Et je peux vous dire que je vais les réutiliser très, très, très régulièrement. Et en fait, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais j'ai la boîte de 40 que ma choupinette m'avait offerte. Et je les aime tellement. Puis en plus, ça s'use pas vite. C'est cher, mais ça s'use pas vite. Et je meurs d'envie d'avoir des nouvelles couleurs. Pas la boîte de 84, ça servirait... ben, ça servirait, c'est certain que ça servirait. Mais j'ai pas besoin d'avoir toutes les 84 couleurs. Mais j'aimerais avoir plus de bleu. J'ai vu un rouge bordeaux très foncé. J'aimerais ça l'avoir. Je voudrais plus de bleu, plus de rose, plus de vert, plus de violet. Et je cherche comme une folle sur Internet où trouver des Neocolor 2 à l'unité. Et mais ça n'a pas rapport dans cette vidéo. Je suis pas là pour ça. Qu'est-ce que je déblatère comme une pie? Enfin, bref, je cherche une place où je peux trouver des Neocolor 2 à l'unité pour acheter des couleurs que je n'ai pas. Et j'ai trouvé 2 sites ici au Québec qui en vendent, sauf que c'est complètement con. Ils n'ont que les 40 couleurs de la boîte de 40. Ils n'ont pas les autres. Donc, je vois pas l'intérêt de vendre les Neocolor 2 à l'unité si c'est les mêmes couleurs que dans la boîte. Ben, peut-être que quelqu'un qui veut les tester, ok, peut-être, mais... non, je cherche sur Amazon un bâton de Neocolor 2, c'est 6 et quelque chose, plus 6 piastres de frais de port, c'est ridicule, ça n'a pas de sens, ça fait 12 $ le crayon, non. Mais bon, Zazou, j'ai vu Zazou qu'elle en avait à l'unité chez H&M, mais malheureusement c'est trop loin de chez nous, donc je peux pas. Bon, continuons, j'étais pas là pour ça, désolée. Pour le thème, je sais plus c'était le numéro quoi, mais pour inspiré d'un film d'horreur, j'avais tellement de dessins que je voulais faire. C'est celui que j'ai fait en dernier pour le challenge et franchement, je voulais tous les faire. Je voulais faire, j'en avais mis plein de côté. Je voulais faire les petites filles de Shining. Je voulais faire Freddy Krueger. Je voulais faire Annabelle. J'arrivais pas à me décider. Puis finalement, j'ai choisi Chucky. Parce que j'adore Chucky. C'est un film que j'ai adoré et je me suis tellement amusée à le faire. Donc, j'ai utilisé mes Prismacolor, du Posca, le Posca. Oui, ok. Ben, j'ai fait des petites modifications, hein, d'accord? Ici, le petit Chucky, le chandail, avait aucun motif dedans. Il y avait vraiment aucun motif. C'était... Moi, je suis allée voir sur Internet et j'ai regardé les images de Chucky et j'ai fait les bandes de couleurs dans le chandail. J'ai essayé de faire au plus fidèle à ce que j'ai vu. Et également, j'ai pris mon Posca blanc pour marquer les petites bandes de couleurs parce que il n'y avait pas ça dedans. Et donc, je les ai fait moi-même en essayant que ça matche le mieux possible. Et franchement, je suis bien contente de ce que j'ai fait parce que vraiment, le chandail, il n'y avait aucun motif dedans.
Posca, marqueur alcool, oui, j'ai fait une base au marqueur alcool pour que ça aille plus vite. J'ai utilisé mes pastels à l'huile. Où ça? Où est... Ah, les pastels à l'huile, d'accord. C'est pas réussi. Je l'ai pas réussi comme je voulais. Mais j'ai utilisé mes pastels à l'huile pour faire les halos des lumières. Mais ça, c'est pas réussi. Vraiment, c'est pas réussi. Mais bon. J'aurais pu faire mieux, mais il me restait plus beaucoup de temps. Donc... Et j'ai utilisé mes craies aquarellables Mangyo, par exemple. Par contre, pardon. C'est comme du... ok, il est temps que je finisse la vidéo. J'y arrive plus. Mes craies aquarellables Mangyo. C'est comme les Neocolor 2. Voilà. Donc, mais beaucoup moins... beaucoup plus sec, par contre. Et j'ai fait le fond, tout simplement, avec... les craies aquarellables et je voulais faire un fond texturé. J'ai failli faire, je ne sais pas si vous voyez, mais dans le fond, il y a quelques petites briques qui étaient là, dessinées par l'artiste. Et j'ai failli faire, rajouter moi-même des briques sur tout le fond. Puis je me suis dit non, 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 ça va faire trop chargé. Le sol, je n'ai rien fait sur le sol à part avec le marqueur alcool. J'avais dans l'idée de faire un sol sale, vous voyez, des taches de poussière ou de saleté. Puis je me suis dit, laisse faire, ça va être trop. Mon Posca, je l'ai utilisé aussi pour faire des petites éclairs. Parce que vous savez, quand Chucky essaie de se transférer de corps, ça provoque une espèce d'orage. Donc, j'ai mis des éclairs. Ici, pour le petit couteau, je me suis trompée. En fait, il y en a. Je pensais que c'était du sang qui était sur son couteau, mais non, 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 non. En fait, dans le film, le couteau est rouge. Mais c'est en haut qui est rouge, pas en bas. Je me suis trompée pour ça, mais bon, c'est pas grave. Et quoi d'autre? J'ai utilisé du stylo gel argenté pour faire les agrafes. Voilà, je cherchais mes mots. Les petites agrafes, je les ai faites avec ce stylo. J'ai ajouté des petites veines rouges dans les yeux. Je ne sais pas si vous les voyez. Petites veines rouges dans les yeux. Et là, je riais toute seule en faisant celui-là. J'en reviens à ma petite sorcière. Vous imaginez si j'avais posté ça dans le groupe où j'avais eu ma petite sorcière qui avait été supprimée parce qu'elle avait l'air sadique. Je me suis dit, essaye même pas de poster celui-là, c'est mort. Parce que lui, oui, il a l'air sadique. Mais bon, je me suis trop amusée à le faire. J'ai aussi utilisé du Artistro. Est-ce que j'ai utilisé du Artistro? C'était mon Posca rouge pour faire la cicatrice, je sais plus, la blessure. Mais bon, voilà pour mon petit Chucky. Et je me suis tellement amusée dans ce livre. Je vais y retourner, c'est certain. Donc voilà, et on arrive au dernier, mes amis. Oui, êtes-vous encore là? Le dernier que je me suis amusée comme une folle, c'était pour le thème « Votre pire phobie ». Et évidemment, si vous me connaissez, j'ai fait l'araignée, bien sûr. Moi et les araignées, c'est une grande histoire d'amour-haine. Donc, pour cette petite araignée, j'espère que vous êtes encore là parce que j'ai gardé mes préférés pour la fin. J'ai fait bien sûr une base au marqueur à alcool. J'ai utilisé mes Prismacolor. J'ai réutilisé mes Neocolor 2 pour le fond. Et j'ai trop aimé. J'ai vraiment, là, j'avais envie d'utiliser mes Neocolor 2. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés. Regardez ce que j'ai fait pour le fond. J'ai mon chat qui veut rentrer dans la chambre. Je ne sais pas si vous l'entendez. J'ai pris mes Neocolor 2 pour le fond, pour faire... Franchement, c'est mon préféré, je crois. Juste un instant. Vraiment désolée, je suis de retour. Je sais plus du tout ce que je vous racontais. Enfin, ça, c'est mon colo préféré de tous les colos que j'ai fait pour mon challenge. Je me suis amusée comme une malade. J'ai utilisé mes Neocolor 2 pour faire le fond. Je sais pas, j'ai capoté sur mes Neocolor 2 ce mois-ci. Et
je vais les réutiliser, c'est obligé. Vous voyez, je commence enfin à comprendre comment ça fonctionne depuis le temps. Donc, marqueur alcool, Prismacolor, Neocolor 2, stylo paillettes. Stylo paillettes, où ça? Oui, d'accord. Stylo paillettes ici, dans les petites étoiles. Ensuite, c'était les Sparkle Pop. J'ai utilisé du Posca. Pour faire quoi? Ah, je sais plus. Ah, ici. Pour faire les petits trucs ici dans les yeux. Du vernis à ongles paillettes, oui. Ça, je vous prépare une vidéo, là. J'en ai déjà montré dans une vieille vidéo, mais je vais vous la remontrer. Et j'ai utilisé du vernis paillettes dans les lunes. J'essaie de vous le montrer. Est-ce que ça fonctionne? Ah, j'espère que vous voyez. J'ai aussi utilisé du vernis paillettes dans le petit cœur sur l'étoile noire. Dans le petit cœur sur la veuve noire, voilà. Mais je l'ai faite brune, bon. Et du vernis paillettes également dans l'espèce de symbole pentagramme, je me souviens plus. Voilà, donc j'ai mis du stylo, pas du stylo, du vernis paillettes, pardon, du vernis à ongles paillettes. Voilà, et je me suis amusée comme une folle. Donc le fond est au Neocolor 2, mais également ici, l'intérieur du cercle. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai réussi à faire comme effet? Du pur bonheur. Du pur bonheur. Je me suis trop amusée à faire ce dessin. C'est celui que je me suis le plus amusée ce mois-ci. Et voilà. Mes amis, est-ce que vous êtes encore là? Je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo colo terminée aussi longue. J'espère que vous êtes encore là, mes amis. J'avais tellement hâte de partager avec vous mes colos. Parce qu'il y en a que je suis tellement contente. J'aime énormément ma petite araignée. J'aime énormément mon pampan dans le Disney. J'aime énormément mon château dans le Magical Delight. Vraiment, j'adore Vaudou in the Bayou. J'adore ma petite Wolf Girl. Vraiment, merci à Zazou et à toute sa famille d'avoir organisé ce gros challenge. Parce que c'était vraiment difficile à faire tous les colos. Mais je me suis amusée comme une folle. Je me suis dépassée. Vraiment, merci. Puis leur live, je sais, j'en ai déjà parlé de leur live, mais si vous n'avez pas vu leur live, allez le revoir en rediffusion. C'est un pur bonheur. Donc, voilà, mes amis, est-ce que vous êtes encore là? J'espère. Si vous êtes encore là et que vous avez résisté jusqu'à la fin, mettez-moi un petit emoji citrouille. Comme dit Nina, c'est la dernière fois qu'on va utiliser l'emoji citrouille cette année. Donc, si vous avez écouté jusqu'à la fin, je veux un petit emoji citrouille. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Dites-moi en commentaire lequel de mes colos vous préférez. Je suis vraiment curieuse de savoir celui qui vous plaît, ceux qui vous plaisent beaucoup, voir si c'est à peu près les mêmes que moi ou si vous avez d'autres, vous en préférez d'autres. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.